Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée au lombricompostage. On va parler de la phase de démarrage pour faire suite à la vidéo sur l'installation du lombricomposteur. Donc pour bien comprendre cette phase de démarrage, il faut comprendre le fonctionnement du lombricomposteur. C'est-à-dire qu'au jour 1, on va partir avec ce type de déchets, donc des déchets de cuisine, du carton, et on va essayer d'aller vers ça. Donc ça, c'est après quelques semaines, si tout va bien, c'est ce que vous retrouverez dans votre lombricomposteur. Donc on voit qu'entre ça et ça, là, il y a tout un écosystème qui s'est développé. Des micro-organismes, des bactéries, des champignons, vous pouvez avoir des moisissures. Et c'est cet écosystème, en fait, qui va dégrader la matière, qui va faire que quand vous mettez vos déchets dedans, les déchets vont commencer à être dégradés, là on le voit très bien par exemple, et que les vers ensuite vont pouvoir manger cette matière. Ensuite, vous aurez la phase 3, entre guillemets la maturation. Donc là, on ne reconnaît plus les déchets, on a une sorte de pâte, de matière un peu informe. Ça, en général, si vous avez déjà rempli un premier casier, vous avez commencé à remplir le deuxième casier, là, les vers, ils vont continuer à travailler jusqu'à ce qu'on obtienne du lombricompost. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Westvert, Sébastien Gavini, qui est mon fournisseur de lombricompost, qui fait le produit que vous pouvez voir là à votre écran. C'est vraiment un super produit, hyper efficace, très agréable à travailler, à manipuler. Moi, je vous le conseille. Donc vous pouvez passer les voir directement si vous êtes dans la région nantaise, ils sont à Château-Thébaux à côté de Nantes. Et puis sinon je vous mets le lien de la page Facebook en description, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir ce qu'ils font. Alors pour réussir cette phase de démarrage, le maître mot ça va être patience. Absolument. On a bien compris qu'au départ on part avec un écosystème qui n'est pas développé et qu'il va falloir arriver à un écosystème développé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas mettre de la nourriture tous les jours. Moi, le premier, j'ai envie de mettre des déchets quand je démarre un lombricomposteur. On a tous envie de mettre des déchets, de les voir se dégrader et disparaître. Sauf que si on nourrit tous les jours et qu'on met trop de déchets dans le lombricomposteur, on va avoir un phénomène de tassement. Les déchets vont pas être attaqués, vont pas être dégradés par l'écosystème qui n'est pas encore assez développé. Du coup, tassement, du coup, pourrissement des déchets, mauvaise odeur, les vers vont essayer de se barrer et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Alors du coup, cette phase de démarrage, moi je l'estime à quelques semaines. On va partir sur une base d'un mois. C'est pas une science exacte. Ça dépend comment vous avez installé votre lombricomposteur, ce que vous mettez dedans. Mais on peut partir sur une base d'un mois où on va nourrir les vers 1 à 2 fois par semaine. Donc pour nourrir les vers, c'est un volume de déchets de cuisine, un volume de carton. Après le volume, bien sûr, il dépend de la taille du lombricomposteur. Et on va mettre une couche de 1 à 2 cm, quelque chose d'assez léger. Et ça, 1 à 2 fois par semaine. Ensuite, ça va être à vous de voir, ça va se passer visuellement. Alors si vous n'avez pas d'odeur, que vous ne voyez pas les vers se barrer, ça veut dire que tout va bien. Et visuellement, quand vous allez commencer à voir, quand vous soulevez les derniers déchets et que vous commencez à voir quelque chose qui ressemble à ça, donc avec une bonne dégradation des déchets, on peut considérer que le lombricomposteur est déjà pas mal lancé. Et à ce moment-là, on va augmenter la quantité de déchets jusqu'à arriver à mettre tous ces déchets de cuisine en fait, à l'intérieur. Donc pour augmenter, on part sur la base le premier mois, hein, c'est voilà, 1 à 2 fois par semaine. Ensuite, on peut augmenter progressivement, 3 à 4 fois par semaine. Et puis après, vous mettez toute la production de déchets. Alors ça peut être aussi, on met beaucoup de déchets 1 fois ou 2 par semaine. Vous n'êtes pas obligé de mettre un petit peu de déchets tous les jours, hein, bien sûr. Alors petite astuce pour bien réussir son démarrage et même pour la suite dans l'utilisation quotidienne du lombricomposteur, on essaye de couper ses déchets en petits morceaux. Typiquement, ça c'est trop gros, donc on va essayer de faire des petites rondelles, on coupe en 3 à 4. Après, tout ce qui est feuilles de salade, ça pose pas de souci parce que c'est quasiment que de l'eau, donc ça se dégrade très bien et très vite. Mais globalement, tous les gros déchets, on essaie de les couper en morceaux. Le carton, pareil, on fait des morceaux avec, et ça se dégradera beaucoup plus vite. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on va parler de l'alimentation des vers. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le lombricomposteur, qu'est-ce qu'on met pas et pourquoi on le met ou on ne le met pas. Et puis, en attendant, bon lombricompostage et à bientôt.